Une des grandes tendances actuelles, c'est la toiture végétalisée au niveau de la couche de protection ou de revêtement. C'est pas nouveau, ça fait déjà très longtemps qu'on fait des toitures végétalisées, même les Babyloniens le faisaient avec leurs toitures terrasses. Mais maintenant, avec la toiture végétalisée extensive, on arrive à apporter une solution esthétique et puis écologique en amenant encore de la plus-value pour la toiture facilement. Les types de toiture, on a dit c'est l'extensive ou bien l'intensive. La différence entre les deux, c'est que la toiture intensive, ce sera une toiture avec environ 30 cm de terre où on va retrouver de la pelouse, des arbres, des aménagements un peu plus massifs que sur une toiture extensive. La toiture extensive, ce sera une toiture chaude, comme on l'a vu dans les dénominations, avec notre étanchéité. Et après, dessus, on va venir appliquer un substrat. Le substrat, c'est un mélange de terre, de tourbe, de briques concassées et d'autres éléments qui vont constituer un tapis entre 8 et 10 cm afin que certaines plantes s'y développent. Ces plantes, c'est des plantes rares, c'est des mousses, des sédums, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans les prairies du Jura à environ 1000 mètres d'altitude. Ce n'est pas quelque chose qui va se développer énormément en hauteur et qui va demander un grand entretien. Ce sera plutôt un tapis un peu uniforme. Ce ne sera pas toujours uniquement une couleur. Vous ne pouvez pas me demander de faire un tapis rouge ou bien je veux du jaune ou autre. Ce sera un mélange de plusieurs plantes qui vont se développer au gré de la saison. Comme ça, votre toiture, elle n'est pas que rouge une fois, mais elle change de couleur puis elle est vivante. Maintenant, ce que ça apporte comme avantage pour la toiture, en termes de protection de l'étanchéité, votre toiture végétalisée, elle recouvre toute l'étanchéité. Donc au niveau de la dégradation due aux ultraviolets, votre toiture, elle n'a rien à craindre. Et après, il y a aussi un impact écologique. Ça veut dire que les microparticules, les mini-polluants ou les poussières fines vont se prendre dans cette végétalisation dans les villes. Un autre avantage aussi, c'est la faculté qu'a la toiture de garder l'eau. Admettons, on a eu cet été des pluies diluviennes. On a vu au centre de Lausanne la gare complètement inondée. Ça arrive que quand il y a des grandes pluies, à force d'urbaniser toute la ville, on n'arrive plus à capter cette eau et puis l'eau elle ne s'infiltre plus dans le terrain puis ça crée des surcharges au niveau des écoulements d'eau. Les toitures végétalisées ont la propriété de pouvoir stocker dans le concept de l'eau. Ce qui va faire que les réseaux d'eau ne seront pas surchargés et par filtration, l'eau s'écoulera de la toiture une demi-heure, une heure après la pluie, ce qui facilitera les évacuations des eaux. Après, un autre avantage aussi, c'est qu'au niveau du déphasage de température, si vous avez en été une température de 50, 60, voire 70 degrés en toiture, d'ici que cette température passe au travers des couches, elle perdra son énergie avant qu'elle atteigne l'intérieur de la maison. On appelle ça le déphasage. Puis le soir, quand ça refroidit, cette température à l'intérieur de la maison, elle reste stable. Maintenant, pour ceux qui sont amoureux des petites plantes vertes qu'on mange ou qu'on fume, je déconseillerais de planter ça sur un toit parce que franchement, c'est pas très discret. On a réalisé une toiture végétalisée à Saint-Sulpice. Et puis voilà, le fournisseur du produit il est venu, il a étalé le truc, ils ont semé. Puis 6 mois après, il y a l'architecte qui m'appelle, il me dit il y a un petit souci en toiture. Puis on est monté sur le toit, la toiture était recouverte de tomates cerises. Parce que dans le compost, dans la fabrication du substrat, il y a du compost, il y a différents matériaux, et il y avait des graines de tomates cerises et la toiture recouverte de tomates. Toute la toiture, c'était rouge. On a dû faire un commerce là, on a voulu un marché, c'était pas les jardins de Babylone, c'était les jardins de la tomate.